Ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes. On reprend donc la discussion de notre Gemara, la Gemara Tanit. On est sur la page Gimel, Amud Aleph, et on reprend un point dans la Mishnah. Donc, on avait une discussion à savoir à partir de quel jour est-ce qu'on change de l'été à l'hiver dans le sens où on commence à dire Mashiach Baruch Moed Hageshem. On va revenir à cette discussion en repartant vers la Mishnah. Donc, nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda nous dit la chose suivante. Mishum Rabbi Yoshua, nom de Rabbi Yoshua. Aover Lifna Teva, quelqu'un qui va à la Teba, qui va, ce qu'on appelle le Wamut, qui est le Chazan, Biyom Tov Achron Shel Chag, le dernier jour de la fête de Sukkot. Donc, Shmini Atzeret. Okay? On est donc en Israël, il n'y a pas de Simchat Torah, c'est un seul jour, Shmini Atzeret. Donc, celui qui est le Chazan, le dernier jour de Sukkot, donc le Chazan Shmini Atzeret, Acharon, le dernier, Maskir, mentionne la pluie. C'est-à-dire le dernier, comme nous avons dit avant, on a deux filotes de prière le matin, la première Shacharit et la deuxième Moussaf. Donc c'est le dernier, celui de Moussaf, va commencer à mentionner la pluie. Donc, pour remettre ça dans des mots un peu plus modernes, disons, le Chazan de Moussaf, Shmini Atzeret, commence à mentionner Mashiach Baruch Moed Hageshem, la pluie. Harishon et non maskir. Mais le premier, donc celui qui va prier Shacharit, le Chazan de Shacharit, ne mentionne pas, on continue à dire Morid Atal. Donc tout Sukkot, tout l'été, on a commencé Pessah, jusqu'à la prière de Moussaf de Shmini Atzeret, on continue à dire Morid Atal, ou en tout cas on ne mentionne pas la pluie. On va voir en ce qui concerne Morid Atal, on va en parler tout de suite. Et donc Shacharit, on continue comme l'été, à partir de Moussaf de Shmini Atzeret, on commence à passer à l'hiver. Beyom Tov Arishon Shel Pesach, le premier jour de Yom Tov de Pesach. Okay, donc le premier jour de Yom Tov de Pesach, Arishon Maskir, le premier, c'est-à-dire le Chazan de Shacharit, mentionne encore la pluie. Acharon, le dernier, et non Maskir, lui ne mentionne pas la pluie. Donc à partir de Moussaf de Pesach, du premier jour de Pesach, on arrête de me demander la pluie, on arrête de dire Mashiach Baruch Moed Hageshem, qui fait tomber la pluie, et comme c'est la coutume, en disant Morid Atal. On va parler de Morid Atal tout de suite, enfin, dans les lignes à venir. Mais en tout cas, donc, on mentionne Morid Hageshem à partir de Moussaf de Shmini Atzeret à travers Shacharit du premier jour de Pessah, et Moussaf déjà en arrête. Ok. Donc ça, c'était, juste pour nous rappeler, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehoshua. Pose la question dans la Gemara. Hey, Rabbi Yehoshua, quel est ce Rabbi Yehoshua? Quelle est la référence à Rabbi Yehoshua? Et on va voir pourquoi, parce qu'on a deux références de Rabbi Yehoshua, une dans notre Mishnah, une dans une Braïta. Mais je voudrais mentionner quelque chose d'important ici. Premièrement, la raison pour laquelle la Gemara pose cette question ici, pour savoir quel est ce Rabbi Yehoshua, qui est ce Rabbi Yehoshua, c'est parce que, comme je l'ai dit, on a deux opinions au nom de Rabbi Yehoshua qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Donc, on a déjà une contradiction qui est apparente. Mais au-delà de ça, quand on étudie la Gemara, on va se rendre compte que la Gemara, c'est important pour la Gemara, de trouver l'auteur de certains textes. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce qu'il faut regarder la Gemara comme un seul ouvrage. Nous avons dans les Gemarot, quand c'est imprimé de nos jours, c'est imprimé généralement en 20 livres. Dans ces 20 livres, il y a plusieurs Masertot. Donc, on a plusieurs volumes de Gemara. Et on peut avoir peut-être l'impression que chaque volume est quelque chose de séparé. Ce sont des livres séparés. Mais en fait, la Gemara dans sa totalité est un seul ouvrage. Et à partir du moment où on considère ça comme un seul ouvrage, on ne peut pas avoir de contradictions. C'est-à-dire que les opinions doivent être consistantes et uniformes à travers toute la Gemara, premièrement. Et deuxièmement, c'est un point important, qui est entre autres soulevé par Tosfot, mais qui est très important dans l'étude entre autres du Rabbi, qui est que si certaines discussions sont mentionnées dans la Gemara, c'est que chaque discussion nous apporte quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est les seules discussions entre certains sages, mais c'est qu'à chaque fois qu'une discussion est mentionnée, c'est pour nous amener un élément important qu'on n'aurait pas su sans. Je vais prendre un exemple
fameux, disons, les marloquettes vont être Bet Shammai et Bet Hillel. Okay? Bet Shammai et Bet Hillel, des grandes discussions sur plein de sujets, qui, généralement parlant, tournent en fait autour d'un seul point commun. Bet Shammai, de manière générale, regarde les choses avec un œil vers le potentiel, vers le futur. Bet Hillel est plutôt tourné vers la réalité actuelle. Je vous donne un exemple qui va illustrer ça. Nous avons une marloquette, une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel au niveau des bougies de Hanouka. C'est-à-dire que nous allons les bougies de Shabbat de Hanouka de 1 à 8. Mais Bet Shammai, donc le premier jour, 8, une bougie, le deuxième, 2 bougies, le troisième, 3 bougies, le 8e jour, 8 bougies. Bet Shammai nous dit que c'est le contraire. Bet Shammai nous dit on commence avec 8 bougies. Ensuite, on allume 7 bougies, le deuxième jour. Ensuite, on allume le troisième jour, on allumera 6 bougies. Et on va en descendant. Et le dernier jour, le 8e jour de Hanouka, on n'allumera qu'une seule bougie. Pourquoi? Quelle est la discussion? Bien, la discussion, comme on nous expliquait, c'est que Bet Shammai regarde le futur, regarde le potentiel. Au premier jour de Hanouka, on a combien de jours de Hanouka à venir? Combien de jours de Hanouka en potentiel? On a 8 jours. On a 8 jours à venir, donc on allumera 8 bougies. Le deuxième jour de Hanouka, il nous reste combien de jours de Hanouka à venir dans le futur? Le potentiel de Hanouka est combien de temps encore? 7 jours. Donc on allumera 7 bougies, etc. Le dernier jour de Hanouka, le 8e jour de Hanouka, il nous reste combien de temps? Rien, un seul jour, c'est le dernier jour. Donc on allumera une bougie. Alors que Bet Hillel a une vision différente des choses, il dit non. Concrètement parlant, le premier jour de Hanouka, j'ai combien de jours acquis dans la poche, on peut dire? Un jour, donc une bougie. Le deuxième jour, on en a combien de jours? 2 jours, donc 2 bougies. 8e jour, on a 8 jours de Hanouka dans la poche, si on peut dire. On a accompli 8 jours, on a vécu 8 jours, donc 8 bougies. Donc ça, c'est, de manière générale, les discussions qu'on a entre Bet Shammai et Bet Hillel vont tourner autour de ce point-là. Est-ce qu'on regarde les choses avec le potentiel ou le futur, ou est-ce qu'on regarde les choses dans l'actualité? À travers toute la Gemara, toutes les chasses de Gemara, il y a plusieurs discussions Bet Shammai et Bet Hillel. Mais si à chaque fois qu'on ramène une discussion Bet Shammai et Bet Hillel, c'est pour rajouter, disons, une pierre à cet édifice, rajouter un élément à cette discussion globale qui existe entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et que si la Gemara ne nous avait pas adressé, ou le Mishnah ne nous avait pas adressé cette discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, on aurait pu penser que ça aurait été une exception. Que ce cas-là aurait été différent et qu'ils auraient une autre manière de voir les choses que la manière habituelle. Donc à chaque fois qu'il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, à travers tous les livres de Gemara, ça tourne autour d'un même point et c'est pour renforcer la même idée. Donc, on regarde, comme je disais tout à l'heure, la Gemara comme un seul livre, avec plusieurs chapitres, si on peut dire, ou plusieurs unités, etc. Mais un seul livre, et chaque page, chaque discussion doit avoir sa place. Rien n'est répété par hasard, rien n'est répété juste pour répéter, c'est que c'est rajouter un élément, bien que c'est important de répéter cette histoire-là. Donc, l'Agma ici pose la question de Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua, est-ce que cette phrase qu'on a au nom de Rabbi Yeshua est à sa place à travers tout ce que nous savons de Rabbi Yeshua? Ça, c'est une question générale. Ici, en particulier, nous allons voir que nous avons une discussion ou un problème particulier avec Rabbi Yeshua, puisque nous avons une autre opinion de Rabbi Yeshua. Donc, qui est ce Rabbi Yeshua? Il, le Messie, nous dit Rabbi Yeshua de Matnitin, que c'est Rabbi Yeshua que nous avons dans notre Mishnah. On a l'opinion de Rabbi Yeshua. Qu'est-ce qui est marqué dans le Mishnah? Rabbi Yeshua nous dit qu'on doit mentionner la pluie le dernier jour de Sukkot. Maintenant, quand on nous dit le dernier jour de Sukkot, nous savons très bien que dans la Torah, dans le judaïsme, le jour commence la veille. Quand on parle de la journée de Shabbat, le jour de Shabbat, ça commence quand? Ça ne commence pas Shabbat matin, ça commence vendredi soir. Le premier jour de Pessah commence quand? Pas le matin de Pessah, la veille au soir. Donc quand Rabbi Yeshua nous dit que le dernier jour de Sukkot, on mentionne déjà la pluie, il ne parle pas de Sukkot le matin, le dernier jour de Sukkot le matin, Shmini Atzeret matin. Il parle de la veille au soir. Donc d'après Rabbi Yeshua, l'opinion de Rabbi Yeshua dans la Mishnah, on ne commence pas à mentionner la pluie Moussaf de Shmini Atzeret, on commence à mentionner la pluie Arvit, au Ma'ariv la nuit d'avant. Donc ce n'est pas ce que Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Yeshua, qu'on commence à mentionner la pluie
à partir de Moussaf de Shmini Atzeret, d'après l'opinion de Rabbi Yeshua mentionnée dans la Mishnah, ça commence depuis Arvit. Donc on a un problème. C'est pas consistant, c'est pas en accord avec ce qu'on a notre opinion de Rabbi Yeshua. Très bien, nous dit l'Agma. Donc c'est pas cette opinion de Rabbi Yeshua. Et là, Rabbi Yeshua des Braïta. C'est Rabbi Yeshua d'une Braïta qu'on nous a déjà amené un peu plus tôt, qu'on va ramener maintenant. Ama, et là-bas, qu'est-ce qui est marqué dans la Braïta? Mishat Anachato. On a vu dans notre Braïta qu'on avait ramené avant, après Rabbi Yeshua, à partir de quand est-ce qu'on mentionne la pluie? Après le moment où on a posé le lulav. Quand est-ce qu'on finit avec le lulav? On finit avec le lulav le jour de Shana Rabbah, le dernier jour de Chol HaMoed Sukkot. On prend le lulav, on s'en sert le matin, puis ensuite on le pose, on a fini. C'est à partir de ce moment-là, donc après ce moment-là, qu'on va mentionner la pluie. C'est-à-dire, le dernier jour de Shana Rabbah, pas de la pluie. À partir de Shmini Atzeret, on mentionne la pluie. Donc à partir de Arvit, à partir du soir de Shmini Atzeret. Donc on a la même opinion sous des mots différents, qui nous dit le dernier jour, ou bien à partir du moment où on ne se sert plus du lulav, qui est Shmini Atzeret, ça veut dire la même chose. Mais dans tous les deux cas, il s'agit de la nuit, de Arvit, de Shmini Atzeret. Et là, tout d'un coup, on a Rabbi Yeshua qui nous dit que à partir de Moussaf de Shmini Atzeret. Donc ça ne marche pas. Donc, d'où vient cette phrase, cet enseignement de Rabbi Yeshua, puisque Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Yeshua. Mais Rabbi Yeshua nous dit quelque chose de différent. Donc, soit c'est un autre Rabbi Yeshua, soit c'est qu'on a une erreur de texte, soit il y a quelque chose qui. On a un problème ici. Le tout, on a un autre problème. Hadetane Rabbi Yehuda Omer. On a un autre enseignement dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Mishum ben Betera, au nom de Ben Betera, du fils de Betera. Le chazan le dernier jour de la fête de Sukkot, Acharon le dernier, c'est-à-dire Moussaf, Maskir, mentionne la pluie. Okay? Donc on a un autre problème. Premièrement, nous avons enseigné Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yoshua. On a dit Rabbi Yoshua, en tout cas en ce que nous savons, Rabbi Yoshua ne dit pas ça. Rabbi Yoshua ne dit pas que c'est Moussaf, Rabbi Yoshua nous dit que c'est à partir de Harvey de la veille. Maintenant, on a un autre problème, c'est qu'on a un autre texte qui nous dit cette fois-ci que Rabbi Yehuda nous dit quelque chose pas au nom de Rabbi Yeshua, mais au nom de Ben Betera. Le même enseignement qu'on a mentionné plutôt au nom de Rabbi Yeshua, là on l'enseigne au nom de Ben Betera. Alors on dit Ben Betera, qui c'est ce Ben Betera? Parce que Ben Betera c'est un nom de famille, un nom de père, fils de, mais quel est le prénom? De qui on s'agit? Il est Rabbi Yehuda Ben Betera, si on nous dit que c'est Rabbi Yehuda le fils de Betera, Hamar Besheni Bechag. Lui, on l'avait vu avant, il nous dit que c'est à partir du deuxième jour de Sukkot, du premier jour de Chol HaMoed en Israël, qu'on mentionne la pluie. Ou Maskir, on mentionne ça. Donc ça ne peut pas être lui non plus. Mais c'est le plus fameux de tous les enfants de Betera, c'est le plus fameux, c'est Rabbi Yehuda. Donc on a ce double problème. On a une braïta qui nous enseigne, une Mishnah qui nous enseigne Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yeshua. On ne sait pas qui c'est ce Rabbi Yeshua, on n'arrive pas à trouver une source pour cette opinion. On a une autre braïta qui nous enseigne ça au nom de Ben Betera, mais on ne sait pas qui c'est. Amar Rav Nachman Baitzak, Rav Nachman Baitzak dit, moi je vais répondre à la question. Je vais résoudre le problème. Tehe be Rabbi Yeshua ben Betera. Il s'agit de Rabbi Yeshua ben Betera. Et comme ça, on a résolu le problème. Ce n'est pas Rabbi Yeshua qu'on connaît d'habitude, parce que Rabbi Yeshua en général, quand c'est marqué dans la Mishnah, dans la Gemara Rabbi Yeshua, il s'agit de Rabbi Yeshua ben Hanania. C'est son nom, Rabbi Yeshua ben Hanania. Mais là, il s'agit d'un autre Rabbi Yeshua ben Betera. Donc, on a tout d'abord résolu la contradiction entre une fois c'est marqué au nom de Rabbi Yeshua, une fois c'est marqué au nom de Ben Betera. Il s'agit de la même personne. Son prénom c'était Yeshua, fils de Betera. Donc, c'est les deux la même personne. Et on a aussi résolu le problème, à savoir les enseignements qu'on connaissait au nom de Rabbi Yeshua ne correspondaient pas. Effectivement, parce que les enseignements de Rabbi Yeshua, c'est Rabbi Yeshua ben Hanania. Ici, il ne s'agit pas de Rabbi Yeshua ben Hanania, il s'agit d'un autre Rabbi Yeshua ben Betera. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on se sert de ce nom de Rabbi Yeshua? Comme je vous l'ai dit, dans la Gemara de manière générale, quand on parle de Rabbi Yeshua, sans mentionner de nom, c'est Rabbi Yeshua ben Hanania, pas Rabbi Yeshua ben Betera. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, on a mentionné un Rabbi Yeshua, sans mentionner que c'était son nom de famille, sans mentionner que c'était Ben Betera, ce qui porte à confusion. Explique la Gemara, la chose suivante. Zimnin de Karele Bishme. Des fois,
on l'appelle par son nom, Rabbi Yoshua. Zemne Nekare le Bishme, de Abba. Et des fois, on l'appelle par le nom de son père. Pourquoi? Pourquoi est-ce que des fois, on fait référence à cette personne avec son nom, et des fois, on fait référence uniquement avec le nom de son père? Ha, Mekame Dilismechu. Ça, ha, Mekame avant Dilismechu qui reçoivent sa smicha, qui deviennent Rav, qui reçoivent son diplôme de Rav. Ha, et ça, les bâtards après Dilismechu qui reçoivent sa smicha. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'il reçoive son diplôme de rabbin, il n'était pas encore important. Donc on l'appelait juste par son nom de famille, ou le nom de son père, Ben Betera. Une fois qu'il a reçu sa smicha, une fois qu'il est devenu rabbin, de par lui-même, là, on l'appelait Rabbi Yoshua. Donc voilà la différence. Pourquoi est-ce qu'on a un enseignement au nom de Rabbi Yoshua, un enseignement au nom de Ben Betera? C'est la même personne, mais c'était des étapes différentes dans sa vie. Quand il est devenu fameux, on l'appelait Rabbi Yoshua. C'était lui qui attirait, si on peut dire, les honneurs. Avant qu'il devienne une grande personnalité, qu'il reçoive sa smicha, son diplôme de rabbin, on l'appelait le fils de Betera. La référence, pour les gens, connaissaient plutôt son père. Donc quand il était plus jeune, on disait, ah oui, c'est le fils de Betera. Une fois qu'il a pris de l'ampleur, on l'appelait par son nom. C'était Rabbi Yoshua. OK. Donc, on a résolu le problème au niveau de la contradiction avec Rabbi Yoshua, qui dit quoi? C'était pas Rabbi Yoshua ben Hanan et Rabbi Yoshua qu'on connaît d'habitude, c'était Rabbi Yoshua ben Betera, ce qui explique pourquoi on a des textes qui nous disent une fois nom de Rabbi Yoshua, une fois nom de Ben Betera, et pourquoi Rabbi Yoshua ne correspond pas aux autres opinions de Rabbi Yoshua. Effectivement, c'est un autre Rabbi Yoshua. Ok. Tana. On va passer à quelque chose d'un peu différent. Betal ou varuchot lo chivu chachamim laskir. Betal, la rosée, ou beruchot et les vents, lo chivu chachamim. Les chachamim ne nous ont pas obligés, les haskir, de le mentionner. Ve'im ba le haskir, ve'im et si ba il vient le haskir le mentionner, maskir il peut le mentionner. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? Une halakha importante qui s'applique jusqu'à aujourd'hui, de deux manières différentes. On n'a pas d'obligation de mentionner la rosée. Donc de dire mori datal n'est pas une obligation. L'obligation, c'est pendant l'hiver de dire Mashebarach Morida Geshem, même pas Mashebarach d'ailleurs, Morida Geshem, qui fait tomber la pluie. Mais on n'a pas d'obligation pendant l'été de dire Morida Tal. Ce qui fait que deux choses. D'abord, il y a des coutumes, les minag Ashkenaz, communauté Ashkenaz, le Nusach, principalement de l'Allemagne, la France, l'origine, où effectivement il y a des communautés qui ne disent pas pendant l'été Morida Tal. Ils le sautent. Parce que comme nous dit la Gemara, on n'est pas obligé de le faire. Ni Moridatal, ni Mashiv Arouar, qui fait souffler les vents. Alors de nos jours, le texte, souvent on va ensemble, on dit Mashiv Arouar Morida Geshem. Morida Geshem, on est obligé de le dire. Pendant l'hiver, on est obligé de mentionner la pluie. Alors on mentionne aussi les vents. Mais si on a oublié de mentionner les vents, c'est bon aussi. Et si pendant l'été on a oublié de mentionner Moridatal, c'est bon aussi. On n'est pas obligé de répéter l'amida. Tant qu'on n'a pas mentionné la pluie. Si on a mentionné la pluie pendant l'été, il faut recommencer, parce que la pluie pendant l'été en Israël, ce n'est pas une bonne chose. Ça abîme les plantes. Donc on ne peut pas dire Mashiv Arouach Morida Geshem pendant l'été, ou Morida Geshem en particulier. Si on a dit Morida Geshem pendant l'été, c'est-à-dire l'été, ça veut dire à partir du Moussaf de Pessah jusqu'au Moussaf de Shmini Atzeret, si quelqu'un a dit Mashiv Arouach Morida Geshem en particulier, par erreur, il faudra recommencer l'amida. Mais si quelqu'un a oublié de dire Moridatal, on n'est pas obligé de répéter l'amida. Ok? Donc, pas d'obligation de mentionner le vent, Mashiva Ruach, pas d'obligation de mentionner la rosée pendant l'été Moridatal, on n'est pas obligé de les mentionner. Si on veut, on peut, mais il n'y a pas d'obligation. Ok. Mai Ta'ama, quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça? Alors, Amar Rabbi Chanina. Rabbi Chanina dit la chose suivante. Le Fikar, chez N, Netzari, ne s'arrête jamais. Il y a toujours de la rosée. Donc, pas besoin de mentionner, de dire à Dieu, s'il te plaît, Dieu, envoie-nous la rosée. La rosée ne s'arrête jamais.
365 jours par an, il y a de la rosée, pas besoin de mentionner. Et la même chose pour le vent. Les vents continuent de manière continue, les vents ne s'arrêtent jamais. Et donc, pas besoin de les mentionner parce que c'est quelque chose qui continue. On dit la Gemara Betal, la rosée, minalan de l'homme. D'où est-ce qu'on sait que la rosée ne s'arrête pas? Et ça, c'est une question. Je pense que la question vaut le moment de s'arrêter, le temps de s'arrêter. On pose la question et on va répondre avec un pasouk. D'où est-ce qu'on sait que la rosée ne s'arrête pas? La réponse aurait pu être, comment ça, d'où est-ce qu'on sait? Bah, regardez dehors, sortez dehors tous les matins, vous allez voir de la rosée. Ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est un pasouk. Parce que notre réalité du monde et notre connaissance du monde passent par la Torah. Des fois, dans la Chassidoute, on pose la question, comment est-ce qu'on sait que le monde a été créé? On aurait pu répondre, comment est-ce qu'on sait que le monde a été créé? Regardez par la fenêtre, il y a le monde. Non, la réponse, c'est marqué dans la Torah, Bereshit bara Elokim. Parce qu'uniquement quand on a un verset dans la Torah, on sait que c'est vrai. Des fois, on peut voir des choses et on ne sait pas ce qu'on voit. On peut se tromper. On peut avoir une impression que ça peut être une illusion optique, ça peut être quelle que soit la situation. Donc le fait qu'on voit et qu'on a une certaine perspective des choses ne veut pas dire que c'est une réalité. Comment est-ce qu'on sait que quelque chose est vraiment réel? Parce que c'est marqué dans la Torah. Donc c'est une approche à avoir dans la vie qui est qu'effectivement, c'est la Torah qui nous dit quelles sont les vraies réalités du monde. Donc, je nous pose la question là dans la Gemara, d'où est-ce qu'on sait que la rosée ne s'arrête pas? On a un pasuk d'Irtif, c'est marqué la chose suivante. Vayomer Eliyahu Atishbi. Eliyahu Atishbi, le prophète Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, a dit la chose suivante. Mais toi, avec Gilad, des habitants de Gilad, et il a dit El Achav. Achav, c'était le roi d'Israël à cette époque-là. Il a dit la chose suivante. Chai Hashem, par la vie de Dieu, et Eloké serait le Dieu du peuple juif. Asher, que Amadeti lefanav, je me suis tenu devant lui. Imiye, s'il y aura, Hashanima et ces années-là, Tal ou Matar, de la rosée et de la pluie. Qui im, sinon, si ce n'est que, les filles de Vari par ma parole. Qu'est-ce qu'il a dit à Achav? Achav, c'est un roi qui ne s'est pas comporté comme il fallait. Et à son époque, il y a eu une grande sécheresse qui va durer 3 ans à peu près. Et Eliyahu Hanavi annonce à Achav, il n'y aura ni rosée, ni pluie, à moins que je ne le dise. Bien sûr, ça dépend de Hachem, mais lui, c'était le prophète, Eliyahu Hanavi, c'est le prophète, et il va dire Eliyahu Atishbi dans le Passouk, et il a dit donc au roi Achav, prépare-toi, il y aura 3 années de famine. Ni rosée, ni pluie. Ensuite, c'est marqué la chose suivante. Ensuite, c'est marqué. Lech erae l'achav, va, montre-toi à Achav, ve'etna matar pnei adama, et je vais donner la pluie sur la surface de la terre. Ve'lume tal, la rosée lo kamarle, il ne lui a pas dit. Maï tama, quelle est la raison pour laquelle Eliyahu n'a pas dit de mettre la rosée? Mishum de lo me'atzer, parce qu'il ne s'arrête jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? 3 ans plus tard, pendant 3 ans, il n'y a pas de pluie à peu près. 3 ans à peu près, pas de pluie. Vers la fin de ces 3 ans, Achav avait un de ses serviteurs qui était aussi un prophète, Ovadia. Il lui dit, regarde, on n'a plus d'eau, on n'a plus de ci et de ça, viens, on va chercher toi et moi, on va se séparer, on va partir chacun dans un chemin différent, et on va voir si on peut trouver quelque part un peu de verdure pour donner aux animaux. Donc, Achav va dans une direction, Ovadia va dans une autre direction, et Eliyahu rencontre Ovadia. Et Eliyahu dit à Ovadia, retourne chez Achav, et dis-lui que maintenant il va y avoir de la pluie. Mais il n'a pas dit, attention, il va y avoir de la rosée. Et de là, la Gemara nous dit, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit qu'il y aura de la rosée? Parce que la rosée ne s'est jamais arrêtée. Donc, pas besoin de dire qu'il y aura de la rosée ça continue tout le temps. Mais dis-lui que la pluie va revenir. Donc, de cette histoire-là, de ces 2 versets, qu'il y a où il a dit il n'y aura ni rosée ni pluie. Et puis ensuite, il a dit, attention, la pluie va revenir, il y aura de la pluie. Et pourquoi il n'a pas dit que la rosée va revenir? Parce que la rosée ne s'est jamais arrêtée. Et donc, on voit de ces psukim-là qu'il y a constamment de la rosée, quelle que soit la situation. Maintenant, j'imagine que vous avez une question, et la Gemara a la même question, qui est,
Si la rosée ne s'est jamais arrêtée, pourquoi est-ce que Eliyahu a dit à Achav, il n'y aura ni pluie ni rosée? C'est pas vrai. Il y aura de la rosée. Preuve est que quand ça va revenir, on n'a pas dit la rosée va revenir. Il y aura toujours eu de la rosée. C'est-à-dire que la rosée ne s'est jamais arrêtée. Il y a toujours eu de la rosée. Pourquoi avoir dit à Achav, la rosée va s'arrêter? C'est pas vrai. Donc, la Gemara pose la question. Est-ce que Meacha, étant donné que des lots Meatzan, ça ne s'est pas arrêté, il y a toujours eu de la rosée. Eliyahu, Ishtaboy et Lamali. Pourquoi est-ce qu'Eliyahu lui a promis qu'il n'y aura pas de rosée? Alors qu'il y a toujours eu de la rosée. Achi Kamali, voilà ce qu'il voulait lui dire. Filou Tal Bracha, même la rosée de bénédiction, Name Lo Ate ne va pas venir. Donc il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de rosée du tout. Ce qu'il voulait dire, c'est que la rosée ne sera pas une bénédiction. Dans le sens, il y aura toujours de la rosée, mais ça ne va pas amener ce que la rosée pourrait amener. Et donc, c'est pour ça qu'il lui a dit, attention, il n'y aura pas de rosée. Il ne veut pas lui dire, attends, il n'y aura pas vraiment de rosée. Il n'y aura pas de bénéfice de cette rosée. Il n'y aura pas de bénédiction dans la rosée. OK. Alors, la question, bien sûr, est la question suivante. Si la rosée de bénédiction s'est arrêtée, pourquoi, quand la pluie est revenue, ne pas refaire venir la rosée de bénédiction, lui dire, la rosée de bénédiction va venir. Donc, les hadrés, qu'elle revienne, l'étal d'ibracha, en rosée de bénédiction. Donc, quand Eliyahu va voir le prophète Ovadia, qui lui dit, va voir Achav, dis-lui que la pluie va revenir, et dis-lui que la rosée va revenir en rosée de bénédiction. Pourquoi ne pas lui avoir dit ça? Parce que Mishum, on ne peut pas reconnaître Milta cette chose-là. On ne voit pas la différence. On voit de la rosée, on pense que c'est de la rosée. L'impact de la rosée, on ne peut pas le voir tout de suite. Donc il n'y avait pas de raison de dire à Achav, la rosée va revenir, ou bien la rosée va revenir en tant que bénédiction, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu. Si la rosée est là, la rosée est là. Donc il a dit, effectivement, la rosée va redevenir une rosée de bénédiction, et ça ne sert à rien de le dire. Donc on va juste, c'est ce que Eliyahu a dit à Ovadia, retourne chez Achav, dis-lui que la pluie va revenir. La rosée, elle était toujours là de toute façon. Mais la rosée, maintenant, va être bénéfique, alors qu'avant, elle ne l'était pas. Donc, de là, en tout cas, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? Que la rosée ne s'arrête pas, donc pas de raison de mentionner la rosée nécessairement pendant l'Amida. La deuxième chose qu'on a dit qui ne s'arrêtait jamais, c'était le vent. Il y a toujours du vent dans le monde. Ok? Alors, El Aruchot Menalan. D'où est-ce qu'on sait que les vents ne s'arrêtent jamais de souffler? Des l'homme qui ne s'arrête jamais. Et bien sûr, comme vous le comprenez maintenant, ce sera toujours avec un verset. C'est jamais, mais on va regarder ce qui se passe dehors. Non, on va voir une preuve de quelque chose qui est vrai et réel, c'est un pasuk. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit la chose suivante. D'Amar Kra, le pasuk nous dit, Ki ke'arba ochot hashamayim, perasti etrem nom Hashem. Qui comme ke'arba ochot hashamayim, les 4 vents, littéralement, du ciel, perasti etrem, je vous ai séparés, je vous ai éparpillés. Maintenant, on peut traduire ça aussi comme aux 4 coins du monde. C'est-à-dire que Hachem nous dit, je vous ai éparpillé à travers les 4 coins du monde. Parce que Ruach, c'est un vent, mais c'est aussi un coin. Un côté, pas un coin dans le sens d'un angle, mais un côté. Donc aux 4 côtés du monde. On a été éparpillé à travers, en exil à travers les 4 côtés du monde. Donc ça, c'est le pasuk. On peut traduire comme les Arba Uchot, les 4 vents, ou bien les 4 coins, les 4 côtés du monde. Ma'ek Amar Leo. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Encore une fois, on peut donner 2 interprétations. Si tu me dis, Achi Kamar Leo, voilà ce qu'il aura dit à Kadosh Baruch Hu, De Badar Tinchu, je vous ai éparpillé, Be Arba Ruche Dalma, aux 4 coins du monde. Si c'est ça que le pasuk veut nous dire, Iachi dans ce cas-là, Ke Arba, comme les 4, Be Arba Mebaile, on aurait dû dire aux 4 coins, dans les 4, Be Arba, dans les 4 coins du monde. C'est ça qu'on aurait dû dire dans le pasuk.
Si le pasuk voulait nous dire que Hachem nous a éparpillés aux quatre coins du monde, il n'aurait pas dû dire je vous ai éparpillés comme les quatre coins. Ça n'a pas de sens de dire comme les quatre coins. Il aurait dû dire je vous ai éparpillés dans les quatre coins du monde. Mais le pasuk nous dit je vous ai éparpillés comme les quatre. Ça veut dire quoi? Et là, mais achikama, voilà ce qu'il veut dire. Que Shem de la même manière, chez I Efshar Leolam, c'est impossible pour le monde, Belo Uchot, sans les vents, car de la même manière, I Efshar Leolam, il est impossible pour le monde, Belo Israël, sans le peuple juif. Okay? Donc, point important, de la même manière que le monde aura toujours du vent, c'est ce qui est important pour nous, on voulait savoir exactement d'où est-ce qu'on sait qu'il y a toujours du vent. Donc on a inversé, et que de la même manière, il y a toujours du vent dans le monde, il y aura toujours des juifs dans le monde. Ça revient un peu à une idée qui est un point intéressant et plus qu'intéressant, je dirais, fascinant quand on réfléchit. Une histoire dans la Megillah d'Esther. On connaît bien sûr le décret de Haman. Haman voulait détruire, Chas v'Shalom, tous les juifs du monde. C'était une Shoah prévue, Hashem Yishmor, et qui aurait été encore pire que la Shoah que nous avons connue de nos jours. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, pas tous les pays étaient sous le contrôle des nazis. Il y a des gens qui se sont enfuis en Amérique du Sud, en Amérique, en Australie, dans d'autres endroits. Mais à l'époque d'Achashverosh, il n'y avait pas où s'enfuir puisque tous les pays du monde étaient sous le contrôle d'Achashverosh. Donc, on n'avait même pas eu la possibilité de s'enfuir quelque part. Donc, ça aurait été encore pire, chas v'shalom. Okay? Et Mordechai va voir Esther et lui demande d'intervenir auprès d'Achashverosh. Et il dit la chose suivante, il dit, sache que Revach va Atzala Yamod la Yodim, le peuple juif va être sauvé. T'inquiète pas à ce niveau-là. Mais, Miyodea, qui sait, Imlet Kazot Egat la Malchut, si ce n'était pas pour ce moment que tu t'es arrivé au royaume, que tu es devenu la reine. Donc, il dit, t'inquiète pas pour le peuple juif va toujours survivre, va toujours exister. La question, c'est quel est ton rôle dans ça? Et c'est un point important parce que des fois, on s'inquiète pour la survie du peuple juif, la survie du judaïsme. Malheureusement, beaucoup de mouvements, je veux dire non religieux, ou peut-être même d'une certaine manière contre-religieux, ou anti-religieux, se sont développés par peur du judaïsme. Et qu'est-ce qui va se passer avec le judaïsme? Si on ne s'adapte pas, ça va être la fin du judaïsme. On est obligé de s'adapter à l'époque, on est obligé de changer la Torah, on est obligé de permettre aux gens de prendre la voiture Shabbat, on est obligé de permettre d'avoir, je ne sais pas, de faire la musique dans les synagogues Shabbat, parce que sinon les gens ne vont plus venir. On est obligé d'enlever certaines choses de la Torah parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas, parce que sinon le judaïsme ne pourra pas survivre. Et la Gemara nous dit ici, ça reprend la même histoire, il y aura toujours des juifs. N'ayons pas peur pour le judaïsme, n'ayons pas peur pour les juifs. Faisons ce qu'Hachem nous a demandé. Donc, on a dit de la même manière qu'il y aura toujours du vent dans le monde, il y aura toujours des juifs sur terre. On n'a pas besoin de s'inquiéter à ce niveau. Ok. Alors, Rabbi Chanina, continue la Gemara. Rabbi Chanina dit la chose suivante. On vient de voir qu'on n'est pas obligé de mentionner la rosée, on n'est pas obligé de mentionner les vins. Donc, Rabbi Chanina dit la chose suivante. Hilkar, donc, Beimot Achama, pendant l'été. Amar Mashiba Roach, s'il a dit Mashiba Roach, normalement on dit dans l'hiver, Mashiba Roach ou Morid Ageshem. Il a dit Mashiba Roach, il a dit que Dieu fait souffler le vent. El Marzerinoto. On ne lui demande pas de répéter l'Amida. Il n'est pas obligé de répéter l'Amida, c'est bon. Il a dit Amar Morid Ageshem. Mais s'il a dit Morid Ageshem, Marzerinoto, on le fait répéter. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, il est obligé de répéter l'Amida. Beimot Amekshamim. Si c'est pendant l'hiver, l'homme Mashiva Ruach, et qui n'a pas dit Mashiva Ruach. Nous, pendant l'hiver, comment est-ce qu'on dit Mashiva Ruach ou Moïd Ageshem, qui fait souffler le vent et qui fait tomber la pluie. Il a oublié de dire Mashiva Ruach, il a juste dit Moïd Ageshem. El Marzeinoto, on ne le fait pas répéter, l'Amida. C'est pas grave. L'homme Moïd Ageshem, par contre, s'il n'a pas mentionné la pluie, Marzeinoto, on le fait répéter. Pourquoi?
parce qu'on est obligé de mentionner la pluie pendant l'hiver. Si on n'a pas fait, il faut refaire la mida. Mais on n'a pas le droit de mentionner la pluie pendant l'été, parce que, encore une fois, ce n'est pas une bonne chose la pluie pendant l'été en Israël. Donc, on lui fait répéter la mida. Le vent, on peut le dire, ne pas le dire, ça ne change rien. Velo, non seulement ça, nous dit Rabbi Shoben, Rabbi Hanina, pardon. Afilu amar ma'avir ruach, même s'il a dit des choses un peu différentes. Par exemple, ma'avir ruach, qui fait passer le vent, ou mafriya khatal, et qui fait souffler la rosée. El marzerin, on ne fait pas répéter. Pourquoi? Parce que c'est pas grave. Mentionner la rosée, oui, non, d'une manière bizarre, d'une manière différente, c'est pas grave, ça change rien la rosée ou le vent. Ok. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, au niveau rosée, au niveau vent, on a vu, et c'est comme ça la halakha, effectivement, qu'on n'est pas obligé de les répéter. Alors, bien sûr, maintenant, il y a les coutumes qui sont, encore une fois, presque la coutume presque universelle, qui est de dire Mori Datal pendant l'été. Encore une fois, il y a certaines coutumes qui ne disent rien du tout. Ils sautent ce paragraphe, cette ligne-là, ces mots. Et, bien sûr, la coutume et la loi qui est de dire, donc, pendant l'hiver, Mashiv Aruach Mori Dagash. Ça, on ne change pas, chacun respecte ses coutumes. Tana, on a appris dans une Mishnah. Be'avim ou Varuchot. Si quelqu'un mentionne les nuages et les vents. Lo chivu chachamim laskir. On n'est pas obligé de mentionner. On n'est pas obligé de mentionner dans la Mida que Dieu fait souffler des vents, que Dieu fait souffler amène des nuages. On n'est pas obligé de mentionner ça. Mais si on veut le mentionner, on peut le mentionner. Il n'y a rien de mal à le dire. Maïtava, c'est quoi la raison? Mishum, parce que l'eau me'atre, ça ne s'arrête jamais. Les vents continuent toujours, on a vu le pasouk, et du nuage, il y en a toujours des nuages. Donc on dit rien de mal à le mentionner, mais étant donné que c'est constant, il n'y a pas de raison non plus de le mentionner, on n'est pas obligé de le mentionner. Ok. Dès la Gemara, velo me'atzer, comment est-ce qu'on peut dire que les nuages et le vent ne s'arrêtent pas? Vatane Rav Yosef. Il y a un enseignement de Rav Yosef. Qu'est-ce que Rav Yosef nous dit? Ve'atzar et hashamayim minavim minaruchot. Ve'atzar et hashamayim, qui va, Hashem va arrêter les cieux, le ciel, minavim des nuages, minaruchot et des vents. Donc un passage clairement qui nous dit qu'Hashem va arrêter ça. Donc c'est possible que ça s'arrête. Ata omer ken. Est-ce que tu penses vraiment que c'est comme ça? Heavim minaruchot, qu'il y aura cette interruption justement des nuages et du vent. Eno ela minamata, ou peut-être que c'est juste une référence à la pluie. Les nuages, c'est pour la pluie. Peut-être qu'il y aura peut-être des nuages, mais quand la Gemara nous dit que ça va s'arrêter, c'est la pluie qui va s'arrêter. Quand le passage continue en disant qu'il n'y aura pas de pluie, on parle clairement de la pluie. Mais quand on ne parle pas de la pluie, on nous dit, le passage nous dit, il parle des nuages et du vent. Ma'anim mekayem, qu'est-ce que je fais de ces versets qui nous disent Ve'atzar et Hashem qui va arrêter le ciel, minavim des nuages, ou minaruchot et des vents. Clairement, le passage nous dit que ça va s'arrêter. Ce n'est pas la pluie. On ne peut pas dire non, les nuages, c'est une référence à la pluie. Non. Le passage continue en parlant de la pluie. Donc les nuages, clairement, ça peut s'arrêter. Deuxièmement, on a passé quand même un moment ensemble à étudier que les vents ne s'arrêtent jamais. Et là, on a un passage qui dit que Dieu va arrêter les vents. Les vents peuvent s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le vent s'arrête ou le vent ne s'arrête pas? Donc là, on a dit la chose suivante. On a un problème, on a une contradiction. Ruchot à ruchot, entre les vents et les vents. C'est-à-dire, une fois on nous a dit, on a amené des versets pour nous prouver que les vents ne s'arrêtent jamais, et on a un autre verset qui nous dit que les vents s'arrêtent. Alors, oui ou non? Et ensuite, caché, on a un problème. Avim à avim. Des nuages à nuages. Est-ce que les nuages s'arrêtent? Est-ce que les nuages ne s'arrêtent pas? Alors, là, il n'y a pas de problème. Avim avim lo caché. Il n'y a pas de contradiction entre les nuages et pas de nuages. Est-ce qu'il y aura des nuages? Est-ce qu'il n'y aura pas de nuages? Ha bechafbe, ha bafile. Ça dépend de la période de l'année. Ça dépend de la période de l'année. Donc, si c'est au début de l'hiver, à la fin de l'hiver, il peut y avoir des nuages. Quand on dit que les nuages, ça veut dire Dieu va arrêter les nuages, c'est plus tard dans l'année, mais les nuages sont là. Maintenant, quand on parle de vent, on dit que les vents ne s'arrêtent pas, et de l'autre côté, on dit que les vents vont s'arrêter.
Il n'y a pas de contradiction. Ha beruach metsuya, on parle de vents normaux, réguliers. Ha beruach shena metsuya, ou bien de vents qui ne sont pas réguliers. Ça peut être des tempêtes, ça peut être un vent normal. Donc les vents réguliers, ça ne s'arrête jamais. Il peut y avoir des vents très forts qui ne sont pas communs, et là, effectivement, ça va s'arrêter. Alors, continue encore un petit peu jusqu'à la fin de la page. Donc, Ruach Shena Metsuya, un vent qui n'est pas commun. Chazia, les bédarés, ça peut aider les gens qui habitent. Donc, dans les. Hop, un instant. 30 secondes, je vais fermer ça. Qu'est-ce qui s'est ouvert? OK. Où est-ce que j'étais? Ah, on a sauté la page. OK. OK. Donc, Ruach Shena Metsuya, donc un vent qui n'est pas commun. Chazia Bédaré, ça peut aider, ça peut être les gens qui habitent donc, qui habitent dans un endroit civilisé surpayé parce qu'on se sert pour cultiver. Efshar ben Afuta, il dit, mais c'est vrai que on peut faire sans ça. Le vent aide, parce que à l'époque, quand il séparait le blé du son, de la petite peau qui est autour du blé, il jetait le blé en l'air. Le vent enlevait le son, qui était donc cette petite peau autour des graines de blé, parce que c'était beaucoup plus léger. Le vent enlevait ça, et le blé retombe. Oui, mais ça, on peut faire sans. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir un vent un peu plus fort, parce que ça nous permet de travailler avec, etc. Mais on peut faire sans. Donc, c'est pas la fin du monde s'il n'y a pas ça. OK. Tana, on a appris dans la chose suivante. Il y avait une baochot shniot le matin. Les nuages et le vent sont secondaires à la pluie. Echida, mais ça veut dire quoi ça? Amarula, Una nous dit la chose suivante. Veitme, il y en a qui disent que c'était Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit là cet enseignement-là. Encore une fois, je vous rappelle pourquoi c'est important de savoir qui c'était, parce qu'on a besoin de faire, encore une fois, d'avoir cette vision globale de toute la Gemara pour savoir est-ce que les opinions sont consistantes, se confirment, s'affirment, se complémentent, etc. Donc, Rabbi Yehuda nous dit la chose suivante. Les Batar Mitra, ça vient après la pluie. Donc, on dit que c'est secondaire, ça vient en second. Le Memra, des Mariutahi, donc ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Actif quand c'est marqué, Yiten Hashem et Ma'atzecha. Hashem a dit, il va te donner la pluie, sur la terre, Avak Va'afa, de la poussière et de la terre. Donc, c'est-à-dire que d'abord la pluie c'est en premier, la pluie c'est le plus important. Amarula, ensuite on a un enseignement de Oula. Vetma Rav Yehuda, il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda. Zika de Bata Mitra. Il s'agit quoi? Il s'agit du vent qui souffle après la pluie. Ok? Et il dit Kemitra, c'est comme la pluie, c'est-à-dire ça bénéficie, c'est aussi bénéfique à la terre, le vent qui va venir après la pluie, que la pluie elle-même. La pluie, bien sûr, on a besoin, ça arrose les plantes, etc., ça fait pousser les choses, mais le vent, c'est aussi bénéfique. Eva de Batamitra, les nuages qui viennent après la pluie, Kemitra sont comme la pluie, c'est aussi bénéfique. Shimsha de Batamitra, le soleil qui vient après la pluie, Ketre Matre, c'est comme si c'était 2 fois la pluie. Ça nous aide. C'est encore mieux que la pluie. Maï, ça veut dire quoi? Les motés Gilei de Leile, Shimsha de Bnekache. C'est pour dire que il peut y avoir des fois de la lumière quand la lumière est trop forte pendant la nuit. C'est pas une bonne chose. Ou bien, on peut avoir des fois du soleil qui vient, mais pas au bon moment. Et ça, c'est pas non plus une bonne chose. Donc, quand le soleil vient après la pluie, c'est une bonne chose. Mais c'est pas toujours une bonne chose d'avoir du soleil juste comme ça, à n'importe quel moment. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on reprendra ça la semaine prochaine avec notre continuation. Voilà, s'il y a des questions. Non, ok. Alors,
Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. De bonnes nouvelles. Bonne nouvelle.